Bonjour Genesis, j'ai une question. Pensez-vous que la création a un autre but que de créer? Oui, merci, j'avais pas lu ton message, Lydie. Oui, oui, c'est très, très bien. La rentrée, ça s'est très bien passé, tout va bien. Comment dire? On rend grâce à Dieu, ça va. Merci de demander. Donc je pose la question, la première question. Bonjour Genesis, j'ai une question. Pensez-vous que la création a un autre but que celui de créer? Merci pour ce que vous faites. Immense gratitude. Géraldo de Bruxelles. Géraldo de Bruxelles, nous te saluons et on t'espère bien, en parfaite santé. Donc la question, c'est de savoir, coucou Princilia, la question, c'est de savoir, est-ce que la création a un autre but, sinon que de créer? Alors, Géraldo, pour ma part, je te dirais que, la création n'a aucun autre but que de créer. Par le mot «créer», tu peux mettre un autre synonyme, c'est «être». En gros, c'est le créateur, en fait, qui est tout simplement mais il est toutes ses formes, en même temps. Il est toutes ses formes à l'infini. Voilà. Donc, ça revient en fait à répondre à la question de est-ce que la vie, elle a un but? Quand, des fois on en vient à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait? C'est quoi le but? Ben, il y en a aucun autre sinon que de la vivre, de l'expérimenter, donc d'être, voyez? Et la vie n'a de sens que celui que tu lui donnes. Sinon en elle-même, la vie est. Elle n'a pas de définition propre, puisque les définitions, c'est mental, d'accord? C'est le mental qui dit: ça, c'est pas ça ressemble à ça ressemble à pas ça». Mais la vie elle-même, elle est le tout et elle est rien à la fois, vous voyez? C'est vrai que des fois, c'est assez complexe pour l'humain de comprendre cela, mais c'est les seuls mots qui me viennent, en fait, pour vous expliquer, c'est ça. Et donc la vie n'a pas d'autre but que de vivre, c'est-à-dire que d'être vécu, que d'être. Donc pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a un autre but de la création à part celui de créer? Ben non, il n'y en a pas un autre. Donc la vie, par exemple, bon, si tu te poses la question, pardon, si on peut aller un peu plus loin, si tu te poses la question de savoir, bon, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Ben, il y a aucun autre but que de la vivre. Il y a aucun il y a aucun autre but que de l'expérimenter, en fait. Maintenant, la définition que toi, tu vas donner à la vie, ben c'est celle-là qui sera selon toi, tu vois? Et voilà. Mais la vie en elle-même, elle n'a pas de puisque tu l'as dit informe, tu l'as dit intemporel, tu l'as dit infini. Donc elle ne peut rentrer dans aucun concept, en fait. Dès que tu commences à mettre dans un concept, tu es déjà en train de créer la séparation, hein. Tu peux la mettre dans aucun concept, tu peux la soumettre à aucune règle. Parce que dès que tu dis: «Non, c'est ça et c'est pas ça», tu es déjà en train de dire que Dieu est quelque chose et il n'est pas autre chose, tu vois? Donc si tu dis que Dieu, il est tout, donc va littéralement dans le fond de ta pensée, va littéralement dans le fond de ta réflexion. Si tu penses que Dieu, il est tout, alors donc il est tout et donc dans le tout là, il y a aussi le rien. Donc tu peux pas le dissocier, tu peux pas l'associer ou le dissocier d'une chose. Il est toute chose. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les définitions que tu vas donner à chacune de ces choses-là. Mais sinon, il est toute chose. Bon, j'essaie de faire au plus simple, hein. Donc c'est ce que je peux te dire, Géraldo de Bruxelles. En tout cas, merci. On est suivi jusqu'à Bruxelles, merci. Merci pour les questions en tout cas et nous te souhaitons d'évoluer en toute conscience, cher Géraldo.
Merci pour ta question en tout cas. Donc je passe à la deuxième question. Si j'ai une question. Que penses-tu de la réincarnation? Sylvie de France. Hello Sylvie, de là où tu es, on te salue. Qu'est-ce que je pense de la réincarnation? Ben, j'y pense rien du tout. Je n'ai aucun avis sur la réincarnation, comme l'est la réincarnation, comme ceux qui parlent des différentes vies, comme ceux qui parlent de l'enfer, comme ceux qui parlent du paradis, comme ceux qui parlent de Dieu, de diable. Pour moi, c'est exactement la même chose en fait. Je n'en pense pas, je n'en pense rien, mais je comprends le sens de ta question ici. Quand tu dis qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'en gros, c'est est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Ben, pour ma part, par rapport à ma croyance aujourd'hui, je ne crois pas du tout qu'on se réincarne en quelque chose, parce que si on doit se réincarner en quelque chose, ça suppose simplement qu'il y a une fin à quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin à quelque chose, et on est constamment en train de donc se réincarner. Donc, c'est la fameuse histoire des différentes vies. J'ai déjà expliqué ça dans plusieurs lives. C'est pas, c'est comme ça que le mental le comprend, et je comprends que les gens le comprennent comme ça, mais en réalité, il ne peut pas y avoir de séparation. Donc, si tu parles de réincarnation, donc ça suppose un but, ça suppose un début, une fin, ça suppose d'aller quelque part, ça suppose de ça suppose, oui, ça suppose un but. Or, ce serait, comme je dis toujours, ce serait dire que donc la vie, que Dieu, que le Créateur aurait donc un but à atteindre. Donc, le fait même que tu sois là, tu aurais un but. Donc, tu vas t'incarner ici. Après, tu vas te réincarner en autre chose. Après, tu vas te réincarner en autre chose. Donc, c'est comme tu suis une évolution pour atteindre finalement une sorte de perfection. Donc, on part, si tu veux, du néant pour arriver à quelque chose. Or, même dans ce quelque chose-là, ça, c'est toujours limiter le créateur. Si on reste dans cette optique-là, c'est toujours limiter le créateur. Donc ici, il faut pousser, je pense, la réflexion un peu plus, toujours retourner à la définition, même celle-là qu'on donne de Dieu. Si tu crois que Dieu, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu crois qu'il est infini, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune fin quelque part. Donc tu ne peux pas penser qu'il y a un enfer qui t'attend, tu ne peux pas penser qu'il y a un paradis quelque part qui a commencé je ne sais pas où, tu ne peux pas penser qu'il y a une suite dans quelque chose. Ce qui est là, c'est que tu es différentes versions à la fois. Tu es différentes entités à la fois. Tu es différentes expériences à la fois à l'infini. Maintenant, en fonction de ce que l'âme veut vivre, elle va mettre le focus de ce que toi, tu vas appeler, par exemple, cette vie. Elle met la lumière ici. Là, par exemple, moi, j'ai conscience de cette vie que je suis en train de vous parler, que je suis en train de vous partager ma connaissance. Donc, moi, j'ai conscience que je suis ici parce que mon âme veut vivre cette expérience là maintenant. OK? Mais il y a d'autres Genesis qui existent au même moment dans d'autres sphères, dans d'autres mondes plus subtils, au même moment. Maintenant, en fonction de ce que j'ai besoin de comprendre, de voir, parfois, je vais basculer dans un autre registre. Parfois, mon âme va zoomer sur autre chose, les fameux déjà vus. Des fois, vous vivez des situations, vous avez l'impression que vous l'avez déjà vécu. Tu rencontres une personne, tu as l'impression que tu l'as déjà rencontrée. Et là, tu dis, mais c'est bizarre, avec ma conscience, j'ai l'impression que je sais que je ne te connais pas pour de vrai, mais j'ai l'impression quand même au fond que je t'ai déjà vu. C'est comme des endroits. Tu arrives dans un endroit, tu as l'impression d'avoir vécu cette scène. Et tu te dis, mais à quel moment je l'ai vécu? Parce qu'en réalité, il y a une autre toi, une autre part de toi qui vit cette scène ou qui a déjà vécu cette scène. C'est pourquoi ton âme à ce moment-là, ton niveau de conscience à ce moment-là étant d'un certain seuil ou à une certaine vibration, tu captes cela. D'accord? Tu captes cela. Et donc, parce que tu vois ça, tu dis, ah, mais c'est bizarre et tout, j'ai vu ce truc-là, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ça hier, j'ai l'impression que j'étais exactement à cet endroit, je saluais exactement ce monsieur, j'ai traversé exactement au moment où le feu passait au vert. Vous voyez, ces expériences du déjà vu et tout ça là. Voilà, donc ça, en fait, c'est simplement parfois des petits, comme moi j'appelle ça, des petits cadeaux comme ça qui t'est donné de voir, comme les gens, par exemple, qui peuvent voir, par exemple,
heu, hem, comment dire? Des gens, par exemple, qui voient, par exemple, l'avenir. Vous voyez? «Ah ben tiens, je t'ai vu, tu seras dans ceci, tu seras dans cela». Il est en train de voir simplement cette autre version de toi qui est déjà comme cela. C'est pas un autre moment distinct. Tout est en train de se produire ici et maintenant. Il n'y a que le ici et le maintenant qui existe en réalité. D'accord? Tout est en train de se produire maintenant. Donc, celui-là qui va dire: «Ah, mais c'est bizarre, je te vois». Ah, bah, faut prier, hein, par exemple, pour les religieux. Il faut beaucoup prier, tu risques de tomber malade, je t'ai vu malade. La personne malade qu'il voit là, c'est parce que en ce moment, tu es en train de vibrer quelque chose qui est en train de t'emmener vers cette maladie. Donc, cette personne qui a la possibilité de voir le demain, le après-demain ou les projections de plus tard là, il va te dire: «Ah, attention, vous êtes en train, je te vois malade. Il faut beaucoup prier en ce moment, truc». Et une semaine après, 2 semaines après, 2 mois après, paf, tu apprends que cette personne effectivement est malade. Et c'est ce qu'on a. Et on va attribuer ça à la personne en disant que ah, il est très fort, il voit des choses extraordinaires. Non, c'est en fait ce qui se passe ici, c'est qu'il a juste eu accès à une version de toi qui existe déjà. Il n'est pas en train de la fabriquer, hein. Cette version de toi existe déjà. Donc, cette version de toi aussi, en très bonne santé, en meilleure santé, existe. Toutes les versions de toi existent. D'accord? Donc, pour revenir à la question de la réincarnation, je comprends pourquoi les gens le voient ainsi, parce que, bon, ben, l'homme est là pour créer, les amis. Ça, il faut le comprendre. L'homme est ici pour créer. Donc, l'homme crée toutes sortes de choses. Tout ce qui existe, existe parce que l'homme l'a décidé, parce que l'homme l'a voulu. Donc, l'homme crée toutes sortes de concepts. L'homme crée les croyances auxquelles il croit. Et plus une croyance est injectée d'énergie, plus elle devient une vérité. Et quand ça devient une vérité, pour d'autres, ça a créé quoi? Les religions, ça a créé quoi? Tout ce que vous voyez autour de nous, en fait. Derrière, il y a ce dont vous entendez parler, des égrégores et toutes ces choses-là. C'est simplement un fort machin de pensée, d'accord? Quelqu'un qui vous pensez tellement fortement à quelque chose, et parce que plus vous êtes nombreux, donc plus vous vibrez haut, parce que vous pensez la même chose, et plus vous vibrez haut, donc vous êtes un, vous créez cela et donc ça devient une vérité. Les religions, ce ne sont que des gros égrégores, hein. Les religions, c'est un courant de pensée et plus vous êtes nombreux, ben, plus vous créez cette espèce de vérité qui va créer ben, les religions d'aujourd'hui. La religion chrétienne, parce que derrière, il y a des hommes, des femmes qui croient fortement que, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu, c'est devenu une vérité. Ils vont voir des choses dans ce sens-là. Ils vont voir le Jésus apparaître comme étant le Sauveur, comme étant... Pourquoi? Ils ont nourri cette pensée-là. C'est en cela que tu es créateur. C'est en cela que tu es puissant. C'est en cela que ce que tu penses crée. Parce que tu es une énergie et ton énergie crée. Et c'est tout ce que vous voyez autour de nous a été créé grâce à ça. Vous voyez? Donc, comment dire, les religions, pardon, la réincarnation, en fait, c'est ça. C'est juste des personnes qui pensent que, ah ben aujourd'hui, par exemple, dans cette vie, je suis venu, je ne sais pas moi, subir. Il y a quelqu'un qui m'a contacté dernièrement, qui me disait que ben, elle est en train de vivre le martyre dans son foyer depuis des années et tout, et elle a vu pas mal de coachs qui lui ont dit que son âme est venue vivre ça parce que c'est comme un karma, quoi. C'est-à-dire que elle est venue dans cette vie parce qu'il y a des choses qu'elle n'avait pas faites dans l'ancienne vie et donc elle doit corriger. Vous voyez, il y a toujours cette notion de la sanction. Il y a toujours cette notion du châtiment de Dieu, que tu dois faire les choses bien pour être je ne sais pas quoi, tu dois être irréprochable, tu dois si. Le truc ici, c'est de comprendre que si vous croyez que vous vous incarnez, vous vous réincarnez, vous étiez peut-être un animal avant et ensuite vous êtes devenu un homme, après vous allez devenir un extraterrestre, après vous allez devenir je ne sais quoi, ça veut dire que vous êtes en train de poursuivre un but. Donc si vous poursuivez un but, ça veut dire qu'il y a une fin. Tout au bout, il y aura une fin. Donc ça veut dire quoi? Ça remet tout en cause ici. Vous voyez? Moi, c'est toujours ça ma réflexion et c'est toujours la réflexion que je donne aux gens, que je demande aux gens d'avoir. C'est-à-dire que quand tu crois en quelque chose, il faut réfléchir. Est-ce que ce en quoi tu crois, c'est cohérent avec les définitions que tu te donnes de Dieu? Tu peux pas penser que Dieu est infini et le limiter à une couleur et le limiter à un genre et le limiter dans l'espace et le limiter dans le temps.
et le limiter dans une région. C'est contradictoire, en fait. Donc, il faut réfléchir un peu. D'accord? Et donc, pour te répondre, je ne pense à rien, en fait. Sur la réincarnation, je ne pense à rien. En fait, tout est permis. On vit dans un monde où toutes les croyances existent pour quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui ont basé leur vie là-dessus, sur ces croyances-là. Maintenant, pour ma part, moi, je crois à l'infini de l'être. D'accord? Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de séparation, il y a pas de vie à tout achieve, c'est-à-dire il y a pas de, tu dois pas aller vers, je sais pas moi, tu dois pas accomplir quelque chose. C'est juste l'âme qui est constamment en train de découvrir sa grandeur, si vous voulez, parce qu'elle devient de plus en plus et de plus en plus grande. Donc, c'est une roue qui ne se terminera jamais. Pour moi, c'est ça la réelle définition de l'infini de Dieu. Parce que si la roue se termine un jour, ça veut dire que Dieu n'est pas infini. Ça, c'est dans ma bêtise et dans mon intelligence. C'est ma logique bête, là, comme on dit. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, je dois dire que Dieu, il est infini, donc ça veut dire, je le prends au mot, il est infini. Donc, on ne peut pas me raconter que je vais vivre 1000 ans et après les 1000 ans, je vais rentrer dans cette espèce de truc. Donc, même la perfection, si on tend à une perfection, cette perfection a des seuils. On va toujours plus haut, on va toujours plus haut, on va toujours plus haut, parce qu'on est dans l'infini. Donc, en gros, ça ne finira jamais. OK? Donc, voilà. Mais je comprends parfaitement pourquoi les gens pensent de ce sens-là. Les histoires des vies, j'entends ça tous les jours. Les gens qui me contactent, oui, dans cette vie, je suis malheureuse parce que je n'ai pas bien fait des choses avant. OK, donc ça veut dire que tu es condamné à être quelqu'un d'irréprochable dans cette vie. Donc, tu as comme quelqu'un qui est là, qui est en train de te noter. Tu as comme quelqu'un qui est là, qui est en train de te dire, bon, mauvais serviteur. Vous voyez, c'est ça, c'est encore les limites du mental, toujours pour valider la séparation. Il faut vraiment se libérer de ça et être vraiment dans la liberté de l'âme en se disant que je suis là pour être la meilleure version de moi. Mais même quand je tombe là, c'est que l'âme a besoin de comprendre quelque chose dans cette situation-là où je tombe. Même quand je ne comprends pas, même quand j'ai l'impression que j'ai été la personne la plus détestable, sache que dans cette situation-là où tu es détestable, ton âme est en train de grandir, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas. C'est pour ça qu'on te dit que tout ce qui est à toi te rejoint. Tout ce qui te correspond est en face de toi. Tout ce qui te ressemble est à côté de toi. Tu ne peux pas être en face de quelque chose qui ne te ressemble pas. Parce que la loi numéro un, c'est qu'il n'y a que le un qui existe. Donc en face, tu as l'impression que tu as quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La personne là qui est en face de toi, là, elle est là. Tu vis cette expérience avec cette personne parce qu'elle te ressemble. Donc, à un moment donné, il faut grandir spirituellement. Et on est encore dans les séparations. Non, moi, je suis irréprochable. L'autre est pas, l'autre est ceci. Non, vous voyez. Donc la réincarnation, mon ami, j'ai même pas retenu le nom. La réincarnation, pour ceux qui y croient, ben ça c'est leur croyance. Mais pour ma part, pour Genesis, donc c'était Sylvie de France. Pour ma part, la réincarnation, c'est juste une autre manière de dire que Dieu a des frontières, Dieu a des limites, que Dieu est limité. Et je ne crois pas du tout en cela. Je crois en l'infini de Dieu. D'accord? Je crois en l'infinité de l'âme. Et donc, si l'âme est infinie, donc je suis infini, donc tu es infini, donc nous sommes infinis. Et nous avons juste mis le zoom sur cette expérience-là, mais il y en a plusieurs autres qui sont en train d'être au même moment. D'où le fameux moment présent. Au même moment, il y a plusieurs toi qui sont là en train de vivre à différentes vibrations, à différents niveaux. C'est en cela que tu es un être infini. OK? Voilà ma réponse pour la réincarnation. Et on te salue, Sylvie, de là où tu te trouves. Mettez les cœurs, les amis, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, Genesis, j'ai une question. Je vous cite. Ça me fait trop rire, elle me fait rire la personne. Je vous cite, elle ouvre les guillemets. L'amour ne sait que se donner et se recevoir lui-même. J'adore cette phrase de vous. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a bien suivi des. J'adore cette phrase de vous. À quel moment sait-on qu'on est véritablement aligné avec soi-même, mais dans l'amour?
Sephora de Paris. Donc je répète. Bonjour Dionésie, j'ai une question. Je vous cite: «L'amour ne sait que se donner et se recevoir lui-même». J'adore cette phrase de vous. À quel moment sait-on qu'on est véritablement aligné avec soi, avec soi-même, mais dans l'amour? Sephora de Paris. Alors, Sephora, je te salue. Merci pour ta question. Merci de me suivre, quel que soit là où tu te trouves. L'amour ne sait que se donner, se recevoir lui-même. Je pars d'un simple principe. Euh, tout est amour, le Créateur, parce que le Créateur l'est. Le Créateur ne sait que se donner, se recevoir lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que il n'y a rien qui soit bien, il n'y a rien qui soit mal. Ce qui est en face, tout ce qui est en face est le Créateur. Tout ce qui est en face, je répète, est le Créateur. Et donc, s'il est le Créateur, tout ce qui est en face est amour. Euh, Pourquoi? Parce qu'on revient à la loi du 1. Il n'y a que, tu ne peux que projeter qui tu es à l'intérieur. Donc, quel que soit ce que tu vois à l'extérieur, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, utilisez l'autre comme un miroir. N'utilisez pas l'autre comme un assassin. N'utilisez pas l'autre comme un, comme un ennemi. Vous voyez, on est beaucoup trop dans la notion de voir l'autre comme celui qui nous veut du mal, celui qui veut nous voler notre paix, c'est celui qui veut nous déranger. L'autre est là pour te révéler ce qui se passe en toi, que tu le veuilles ou pas. C'est une réalité métaphysique, les amis. Donc, si toi, tu penses que tu es aligné, disons, admettons que tu te vois aligné, mais dans la paix, mais en face de toi, il y a beaucoup de troubles. Cette paix, elle est factice, mon ami. Rends-toi compte. De quoi tu parles, en fait? Cette paix-là que tu as au-dedans de toi, ça peut simplement être le sentiment de l'indifférence. Tu ne veux pas voir la vérité. Mais la paix que tu es en train de vivre en toi doit pouvoir se lire de l'autre à l'extérieur. Sinon, il y a problème ici. Vous voyez? Donc, c'est là où le miroir devient pour toi un rappel. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Peut-être. Mais l'homme aime bien sa zone de confort. L'être humain aime bien sa zone de confort. Donc, comment tu sais que tu es aligné? Comment tu sais que toi, tu es aligné? Mais comme tu as dit dans la question, mais dans l'amour. D'abord, il faut d'abord te questionner. Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que, pour toi, ce serait quoi l'amour? C'est quoi que tu veux vivre? Parce que comme j'ai dit, l'expérience ici, elle est toujours, elle est si vous voulez, le 2 c'est pour l'expérience. Le 2 c'est pour l'expérience. Le 1 c'est ce que tu es par essence. Et beaucoup confondent cette affaire de 2 de 1 parce que, et utilisent ça à des fins destructrices. À des fins destructrices, je vous assure. Pourquoi? Parce que il y en a qui voient un peu le côté je suis créateur, donc je suis maître, donc je suis au-dessus de l'autre. Vous voyez, il y a cette fausse notion de je suis maître, donc je m'en fous de l'autre, je suis au-dessus de l'autre. Ce n'est pas possible, tu vas récolter autre chose. Pourquoi? Parce que tu es souverain, oui, mais l'autre aussi est souverain dans sa réalité. Donc maintenant, à quel moment on sait? À quel moment on sait que ce que tu veux, c'est pour l'amour, c'est-à-dire que tu es aligné ici, donc la question, tu es aligné ici avec l'amour. En fonction euh, de tes aspirations profondes. Qu'est-ce que tu tires de ce que tu es? C'est-à-dire que quand tu es la personne que tu es, quel est le besoin sous-jacent? Souvent, on a des choses masquées, on a des peurs masquées. Il y a des personnes pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, 2 ans, peu importe le temps, il y a des gens qui ont été convaincus que je suis, je, je vais vous donner un exemple. Il y avait un témoignage que j'avais suivi, c'est un monsieur ivoirien qui expliquait que il était, mais par contre, il était religieux. Donc, très croyant, très tourné vers l'église, mais vraiment très croyant, pratiquant. Ce monsieur,
Ce monsieur me dit, hem, il me faisait son témoignage. Il me dit: «Mais pendant longtemps, moi, je me disais que l'amour que j'avais pour moi de la Côte d'Ivoire passait avant l'amour que j'ai pour moi-même». C'est-à-dire que c'est le genre de personnes, vous savez, les genres de personnes qui vont à l'armée, qui vont, par exemple, à la guerre pour aller défendre le pays. Mais il avait un tel amour pour sa patrie que au point qu'il oubliait sa famille, il oubliait ses enfants et toutes ces choses-là. Et il a un jour, selon ses dires, il a rencontré donc le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il l'avait formulé. Lui disait que: «Mais moi, je t'ai jamais demandé de venir sauver la Côte d'Ivoire». Ça, c'était à l'époque quand la Côte d'Ivoire était en guerre, donc dans les années 97, 98 et tout ça là. «Moi, je t'ai jamais demandé de sauver. Qui t'a dit que je t'ai mis sur la terre pour aller sauver le pays, pour aller sauver ton pays? Qui t'a donné ce rôle-là?» Voyez? Et il avait un tel amour pour sa patrie, pour lui, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas tolérer. Il préférait aller se donner, aux exercices de la patrie pour, plutôt que, par exemple, de passer du temps avec ses enfants, de passer du temps avec sa femme. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté un divorce. Ça lui a coûté quoi? Il était toujours dans les histoires, vous savez, les réunions qu'il y a toujours autour des partis politiques. C'est-à-dire qu'il est plus que passionné, quoi. Au point qu'il a oublié ses enfants, il a oublié sa femme. Donc, il ne jouait plus son rôle en tant que papa, en tant que mari. Ça lui a coûté cette femme-là. Cette femme-là est partie. Après plusieurs réprimandes, la femme s'est fatiguée, elle est partie. La femme de lui dire: «Mais attends, OK, le pays va mal, mais qui va s'occuper de nous? Tu ne nous témoignes aucune attention». Et lui, c'était toujours: «Oui, moi je suis toujours là pour vous, mais le pays a besoin de ceci, le pays», donc vous voyez, c'est le genre de personne, il vit pour sa patrie, en fait. Jusqu'au jour où lui-même, il a vécu une expérience, que lui-même appelle, mystique. Il est rentré en prière et là, le Saint-Esprit lui a révélé que: «Beh, je ne t'ai jamais demandé d'aller sauver la Côte d'Ivoire. Je ne t'ai jamais demandé d'aller sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera sauvée, ce que tu appelles être sauvé, sortira de cette, tourmente-là quand le niveau de conscience sera, comment dire? Sera, quand le pays arrivera à un certain niveau de conscience, au niveau collectif. Donc mais c'est pas le travail d'une personne, c'est une conscience collective ici. Et donc c'est comme ça, petit à petit, qu'il est sorti de la religion, il est rentré dans la spiritualité. À partir de là, commencer à s'intéresser un petit peu à la conscience et toutes ces choses-là. Il a dit: «Mais non, hein, j'avais plus, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je regrette ma femme. J'ai tout fait pour essayer de la reconquérir. Elle veut rien savoir. Parce que pour elle, je suis l'homme c'est-à-dire c'est-à-dire celui qu'on ne doit même pas marier un jour. Celui celui à qui on n'aimerait même pas, voir proposer à sa fille, quoi». Vous voyez l'image? Tellement la dame, elle a été dégoûtée de l'expérience qu'elle a vécue avec lui. C'est un exemple comme ça. Donc il y a des gens, effectivement, à un moment donné, tu vas être dans un déni terrible. Ton mental va te convaincre que tu fais ça pour le bien. Ça, c'est ce que le mental sait faire. Il va te dire que ce que tu es en train de faire là, tu le fais pour le bien. Tu es totalement, parfaitement aligné. Mais quand en face, il y a des gens qui sont en train de pleurer, il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami, réveille-toi. Quand en face là, il y a des larmes, parce que l'expérience, c'est ça. Si tu restes dans cette notion de je suis tout puissant, je suis le créateur, je fais ce que je veux, ça c'est dans ton essence profonde. Dès le moment où tu composes avec l'autre, l'amour va développer en toi autre chose, notamment la compassion, notamment la patience, notamment l'acceptation, notamment la tolérance et tous les autres attributs de l'amour. Donc, il n'y a qu'un pas, hein. Il n'y a qu'un pas entre l'amour et la peur. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que je demande toujours aux gens de se remettre en question. De se remettre souvent en question. Parce que souvent, on reste dans un truc, on se dit, bon, j'ai plus rien à prendre, je suis bien là où je suis. Voilà. C'est tous les jours que tu apprends. La personne qui t'a salué, la personne qui t'a donné le conseil, la personne qui t'a appelé pour te raconter son histoire.
Tu as la vie là qui t'envoie toutes sortes de messages pour que tu comprennes ici, il y a quelque chose ici peut-être à voir. Vous voyez? Donc l'amour ne naît, comment on dit quoi? L'amour ne sait que se donner et se recevoir, c'est ce que ça veut dire. C'est la fameuse notion du un. Comment tu sais que tu es aligné dans l'amour? D'abord, tu sais pourquoi tu veux vivre ce que tu es en train de vivre. Là aussi encore, tu peux avoir les mauvaises réponses. Surtout si elles sont basées par les peurs du passé. Généralement, c'est ça, les peurs du passé. Vous voyez? Donc, il y a des gens, moi, j'ai vécu, je ne sais pas moi, dans la pauvreté. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent. J'ai vécu dans la pauvreté avec mes parents. Jamais, jamais plus, je n'accepterai de vivre dans la pauvreté. Donc, il a une certaine horreur de la pauvreté. Il a une certaine haine de la pauvreté. Mais tu oublies que la pauvreté que tu chasses là, c'est aussi Dieu. Ben oui, les amis, c'est ça le un. Tu oublies que ce que tu rejettes là, c'est aussi Dieu que tu rejettes. C'est une autre forme de Dieu. Vibrant un peu plus bas, oui, mais c'est aussi Dieu. Dieu ne te demande pas de rejeter rejeter la pauvreté de cette manière. Ce qu'il te demande, c'est de choisir simplement qui tu veux devenir aujourd'hui, sans pour autant rejeter la pauvreté. Parce que quand tu dis ça, je ne veux plus jamais, tu es en train limite de te mettre en conflit, en situation de conflit avec cela. Et plus tu te mets en situation de conflit, ce que tu chasses revient plus fort. Ce que tu chasses revient encore plus fort. Pourquoi? Pourquoi ça revient? La vie est en train de t'enseigner ici que tu ne peux pas chasser quelque chose parce que tout lui appartient, parce qu'il est toute chose. Par contre, il t'a donné le choix de choisir différemment, sans pour autant rejeter. Écoutez, j'ai galéré. Papa n'avait pas d'argent. Maman travaillait durement. On mangeait à peine. C'était compliqué. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais que je suis la source. Je sais que dans la source, il y a toute chose. Je sais que dans la source, il y a tout ce qui, tout ce qui existe à l'infini. Je sais que l'abondance, c'est qui je suis. Donc aujourd'hui, je décide de vivre cette abondance. Vous voyez, il n'y a aucune notion de rejet de la pauvreté. Et même quand la pauvreté va apparaître, tu ne la rejettes pas en soi en disant que c'est quelque chose de mauvais. Tu vas aller voir qu'est-ce que cette pauvreté, ce que tu appelles pauvreté, est en train de t'enseigner là. Peut-être d'être peut-être un peu plus patient. Peut-être que cette pauvreté est en train de te travailler la patience en toi. Peut-être que cette pauvreté est en train de travailler quelque chose qui n'est pas encore là. Vous voyez? Mais si d'office, tu dis non, 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 moi j'ai trop vécu ça. Mais or que ça, c'est le schéma systématique de l'être humain. Quand tu ne veux plus quelque chose, tu dis je mets une croix dessus. Mais tant que ça sera dans ce registre de croix-là, tu vas le voir toujours se manifester. Tu le verras toujours devant toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au fond, tu nourris toujours la même énergie. L'énergie du rejet de la chose. Donc, rejeter la chose, ça veut simplement dire accepter la chose. Vous comprenez? La fameuse loi du donner et du recevoir. Le fameux un, en fait. Toi, tu penses que tu la rejettes, tu la chasses, mais tu ne peux pas chasser parce que tout est énergie, tout est un, tout est ici et maintenant. Tu vas chasser ça, ça va aller où? Mais c'est toi qui dois comprendre ici que, OK, je ne veux peut-être plus de cette pauvreté parce que on en a souffert et tout ça, machin. Qu'est-ce que ces souffrances m'ont appris sur moi? Qu'est-ce que ces souffrances m'ont appris sur l'argent? Qu'est-ce que ces souffrances m'ont appris sur les hommes autour de moi, sur mon environnement? OK. Maintenant, qu'est-ce que je choisis de vivre aujourd'hui? Moi, je veux vivre l'abondance parce que je mérite l'abondance. Moi, je veux vivre l'abondance parce que l'abondance fait partie de la nature, de ma nature divine. Moi, je veux vivre l'abondance parce que l'abondance et moi, on fait un. Mais tu n'as pas d'animosité avec la pauvreté en soi. Tu l'acceptes comme ce qu'elle a été. Tu l'acceptes comme l'expérience qu'elle a été dans ta vie. Et surtout, tu vas aller tirer, comme j'ai dit, ce qu'elle t'a apporté. Elle t'a forcément apporté des choses positives. C'est juste que tu ne veux pas le voir. Ça t'a apporté peut-être quoi? Le côté travailleur en toi. Donc aujourd'hui, peut-être tu es une femme ou tu es un homme qui travaille beaucoup ou qui est, comment on dit, qui sait ce qu'il veut, qui, quand tu as un objectif, qui va jusqu'au bout, qui fait, voilà. Donc voilà ce que ça a suscité en toi. Donc en gros, la pauvreté en soi n'est pas mauvaise. Voilà ce que ça a suscité en toi. Ça a révélé en toi un homme que tu n'étais peut-être pas. Donc la vie savait qu'il fallait qu'elle passe, que tu fallait que tu vives cela pour que tu comprennes que peut-être que dans la vie, il faut
comment on dit? Il faut travailler, dans la vie, il faut savoir investir. Dans la vie, ben, il faut avoir des projets, il faut avoir des objectifs. Toute cette pauvreté-là t'a permis de voir qu'il y avait mieux ailleurs, où il y avait autre chose que ce que tu appelles pauvreté. L'histoire du 1, c'est très, très délicat et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec ça. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec ça, les amis, je vous assure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui luttent avec ça. Une dame m'a appelé, il y a pas très longtemps pour m'expliquer qu'en fait, elle était avec un monsieur. Le monsieur, elle était avec un monsieur, elle sortait avec le monsieur depuis un moment et elle voyage et là où elle part, elle rencontre un autre type. Elle est partie pour 6 mois, elle rencontre un autre type. Elle est en train de sortir elle commence cette nouvelle relation avec cet autre type, mais pendant qu'elle sort avec le monsieur, donc il y a sa conscience qui commence à lui dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as ton mari, tu as laissé ton homme, dans l'autre pays là-bas. Mais tu veux quoi?» Et elle répond à sa conscience, c'est ce qu'elle me dit, hein, littéralement, hein. Elle répond à sa conscience ceci: «Non, je suis juste en train de m'amuser. De toutes les façons, je suis avec lui là, juste pour m'amuser. Je n'irai nulle part avec lui.» C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez être en train de faire des choses, vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est bon. C'est-à-dire, quand je dis c'est bon, vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas dans la notion du bien et du mal. Mais on parle ici des êtres, je parle ici des personnes conscientes qui veulent être la meilleure part d'eux-mêmes, les amis. Moi, quand je m'adresse à vous, je parle dans ce sens-là. Okay? On n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais c'est beaucoup plus tendre à cet amour-là, cet amour véritable-là. C'est ça le but de cette chaîne. D'accord? Et donc, elle dit, mais il y avait littéralement ce dialogue dans sa tête, où elle se dit, mais non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'aime mon type de celui qui est resté de l'autre côté. Mais lui, j'ai envie de vivre, vivre ce moment-là. Mais pour moi, je sais que je vais le quitter quand je rentrerai là-bas. Je vais le quitter. Et, et voilà quoi. Donc, pour moi, en fait, je n'ai pas la notion du mal ici. Je n'ai pas la notion de trahir l'autre. Je n'ai pas la notion d'être déloyal. Pour moi, tout va bien. Elle a continué à vivre cette idylle. Le monsieur s'est agrippé, pour ne pas dire accroché, agrippé à elle, les amis. C'est-à-dire une sangsue, agrippé à elle. Au point que, là où je vous parle, là, le monsieur est en train de la menacer pour révéler leur idylle à son mari. Parce qu'en plus, c'est une personne qui est sur les réseaux et tout ça, donc qui aime bien afficher sa vie et tout ça. Donc là, elle me dit, mais Genesis, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, tu as vu, non? Quand je vous dis que tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas, tu ne reçois que ce que tu es. Tu vois, la déloyauté dont tu as fait preuve ici de ton mari est en train de te revenir en pleine face. Voilà le monsieur. Toi, tu pensais que c'était juste une idylle de 2 mois, 3 mois. Tu t'es dit non, pour moi, je ne fais rien, truc. Voilà le type, il est en train de te menacer d'aller dire à ton monsieur. Il dit, moi, si j'étais toi, j'avouerais à mon mari ce que j'ai fait. Maintenant, tu n'as peut-être pas ce niveau de conscience pour arriver jusque-là. C'est le seul conseil que je peux te donner. Mais ne rentre surtout pas dans les jeux de rôle du genre, tu vas essayer de le faire taire, sinon tu vas perdurer dans cette espèce de jeu à la con là. Vous voyez? Elle a cru quoi? Elle était dans sa situation de créatrice, hein. Ça dit, je suis chef, je suis le roi. Mais le roi, tu es roi, et de par ta nature, tu es amour. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne fait pas ça, les amis. Le véritable amour ne fait pas ça. Ça, c'est de la peur déguisée en amour, comme je le dis toujours. Vous voyez? Et il y a beaucoup qui se fourvoient dans ce type de choses. Non, je fais juste... Là où je vous parle, là, menace sur menace. Le gars, il dit, si tu... En gros, le gars il veut rester dans sa vie, mais elle, en fait, elle a voulu couper la relation. Elle a dit, non, non. Moi, je t'avais dit, quand on avait commencé, que j'avais mon gars, que j'avais laissé. Et là, le gars, il ne veut pas la lâcher. J'ai dit, à ton avis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, mais pour moi, c'était rien de, comment on dit? C'était rien de, c'était rien d'important, c'était juste une idylle, c'était juste ceci, c'était juste cela. J'ai dit, mon ami, tu vas coucher avec un autre homme,
Toi, tu sais pas que quand on couche avec un autre homme, ce sont des énergies enfin, bref. J'ai dit: «Mais et tu croyais que ça allait être comme ça?» Parce que dans ta tête, quelque part, il y a cette notion de déloyauté en toi. Il y a cette notion d'infidélité en toi. Tu es en train de le vivre là, avec cette personne, en pensant que tu es tout en fait, tu te crois tout permis. L'amour ne te laissera pas faire ça, parce que ça, c'est pas l'amour. C'est pour ça que toi, tu t'es dit que: «Je suis comme ça, je pense comme ça», donc naturellement, le monsieur allait, comme un toutou, allait te suivre. Eh beh, manque de peau pour toi, mais tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre. J'ai dit: «Si tu en as les capacités, il faut que tu avoues à ton mari ce que tu as fait». Avant que je préfère que tu le fasses ça, mais vraiment en toute conscience, avec cette espèce de entre guillemets de prise de conscience, de comprendre maintenant vraiment ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Essayer de comprendre les raisons qu'il y a derrière tout ça et le lui dire. Parce que si tu commences à essayer de contenter le monsieur là, ça va être pire. Le résultat sera, c'est-à-dire tu vas appeler autre chose. Vous voyez? Donc c'est juste vraiment pour vous dire les enfants, il y a on vit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, qui se passent, hein, beaucoup vraiment beaucoup de choses. Donc pour savoir que tu es aligné véritablement à toi-même dans l'amour, le miroir est un véritable outil. Tu veux quelque chose, tu veux la paix, tu veux la loyauté. En face, tu dois avoir de la loyauté. Ça, c'est une règle métaphysique, les amis. Si en face, tu as de la déloyauté, tu as de l'infidélité à gauche, à droite, ça veut dire que ta loyauté, elle est douteuse. Ou alors, il y a peut-être cette loyauté, elle est alimentée par une peur que toi-même tu ignores. Donc, va creuser. Va creuser. Arrête de donner des explications qui n'ont ni queue ni tête. Va creuser. C'est un principe fondamental. Ici, dans l'illusion, on est dans le 1 plus 1. Mais dans le véritable, on est dans le 1. Donc, tu ne peux pas avoir autre chose que ce que tu n'es pas. C'est impossible. Impossible. Tu es toujours qui tu es profondément. Donc, si toi, tu es peace in love, peace and love, tu es quelqu'un de très machin, mais en face, tu as quelqu'un de violent. D'où vient ce tableau-là? Pourquoi tu as ce tableau en face? Qu'est-ce que tu nourris profondément que tu ne veux pas voir? Tu ne peux pas cultiver la paix et récolter de la haine en face. Ce n'est pas possible, les amis. Ça veut dire que ta paix que tu cultives, elle est douteuse. C'est une paix déguisée. Ce n'est pas une véritable paix. Il faut aller creuser. Et ça fait peur aux gens. Parce que quand on est resté pendant longtemps dans une certaine façon d'être, et tu te dis, bon, imagine que demain je découvre que je me suis trompé. C'est compliqué des fois pour l'homme d'accepter certaines choses. Mais c'est ça. Donc, tu dois d'abord déjà savoir quelles sont les intentions derrière, derrière donc cet alignement-là, comment tu te sens. Et ensuite, tu regardes le tableau, mon ami. D'accord, Sephora de Paris. Donc, l'amour ne sait que se donner et se recevoir lui-même. Donc, si l'amour que tu as qui est en toi n'est pas véritable, tu ne peux pas recevoir en face un amour véritable. Si l'amour que tu as en toi est déguisé, tu recevras un amour déguisé. C'est ça que ça veut dire cette phrase. L'amour ne sait que se donner et se recevoir lui-même. L'amour ne sait que se donner et se recevoir. Donc, c'est l'histoire du un. Quand tu as un, c'est pour ça que le tableau en face doit devenir comme ton... C'est à partir de là que toi-même, tu te notes. Tu dis, mais moi, pourtant, ces jours-ci, j'ai envie d'être tranquille. Mais pourquoi en face, j'ai que des gens qui m'insultent, j'ai des gens qui m'agressent, j'ai des gens qui viennent me montrer de la violence, qui viennent me témoigner du mépris? À quel moment j'ai manifesté ça? Ça, c'est quelqu'un de conscient qui parle. Mais non, 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 c'est pas possible. Pourtant, j'aspire à la paix. Maintenant, il faut aller creuser. Tu aspires à cette paix-là, pourquoi? Est-ce que derrière, il n'y a pas une peur? Est-ce que tu n'es pas, c'est cette paix-là n'est pas un raccourci? Il faut aller creuser. Et c'est comme ça que tu sais. OK, Sephora? Bon, merci pour ta question et bien de choses à toi. Bonjour Genesis, j'ai une question. Ah, l'amour de soi encore. L'amour de soi peut nous emmener à devenir très égoïstes. C'est ce qu'on est en train de dire ici, là-haut. L'amour de soi peut nous emmener à devenir très égoïstes, je pense. J'ai du mal avec la notion de s'aimer soi avant tout.
Peux-tu m'éclaircir par rapport à cela? Adama du Sénégal. Adama, bonjour. Nangadef de là où tu es là-bas au Sénégal. Merci de nous suivre. Alors, l'amour de soi, oui. Donc, cette notion de l'amour de soi, euh, l'amour de soi, pour lui, ça lui donne l'impression qu'on est égoïste. J'en ai déjà parlé. Est-ce que l'amour de soi, quand on est trop tourné vers soi, est-ce que c'est être égoïste? En fait, vous partez simplement du principe de la source. La source, c'est qui toi tu es, c'est qui je suis. Pourquoi? Parce que le Créateur s'incarne en nous. D'accord? Donc, la source, il est en nous. Et parce que tu es la source, tout vient de toi en réalité. L'autre n'a aucun pouvoir en réalité, sinon que le pouvoir que tu vas lui donner ou le rôle que tu vas lui attribuer. Donc, si tu penses que la source, euh, c'est toi, que donc c'est toi qui dois, comme on dit, qui alimente ta réalité, donc il te faut du jus, il te faut du courant, il te faut de l'électricité pour pouvoir alimenter ta réalité. Qu'est-ce qui se passe alors? Cette électricité, c'est ici ce que j'appelle l'amour de soi. Donc, comment tu veux aller aimer quelqu'un? Tu ne connaîtras même pas la notion de aimer, tu ne sauras même pas la notion de aimer l'autre si toi-même tu n'as pas d'amour, mon ami, Adama. Adama du Sénégal. Comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime si tu n'as pas d'amour en toi? On ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? Là, si je te dis, Adama, donne-moi 100 000 euros, est-ce que toi, si tu n'as pas les 100 000 euros, tu peux me les donner? Tu ne pourras pas me les donner. Tu me diras, tu ne les as pas, voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, tu pars du principe de la source. La source, c'est toi. La source, c'est le créateur en toi. Donc, cette source a besoin pour alimenter sa réalité, elle doit avoir le jus qu'elle va donner. OK? C'est pour ça qu'on te dit que tes pensées créent. C'est pour ça qu'on te dit d'être conscient de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Parce que c'est toi qui est le moteur de tout. C'est de toi, c'est de toi que sort ce que tu vois là. Le tableau devant lequel tu es en face là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créé. C'est toi-même qui l'a créé avec ce qui est dominant en toi, avec ce qui est en toi profondément ancré et ce dont tu es conscient et ce dont tu n'es pas conscient. D'accord? Donc, quand toi, tu dis que l'amour de soi, ça devient égoïste, ça, c'est parce que le mental est en train de vouloir t'emmener dans ce truc. On est tous passés par là. Donc, j'ai eu même des questions où on dit, mais à quel moment on sait, c'est-à-dire à quel moment on sait que là, on est dans l'amour de soi? Non. L'amour a ceci de vrai, c'est qu'il n'a aucun, en réalité, il n'a aucun but. L'amour véritable, je parle ici, pas l'amour factice, pas l'amour déguisé en peur. L'amour véritable n'a aucun but, sinon que d'être. C'est ce que j'ai dit tout au début. Donc, quand ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis, par exemple, prenez l'exemple des parents ou de la mère et de l'enfant. Dieu nous a donné ici un véritable modèle pour qu'on comprenne c'est quoi l'amour inconditionnel. L'amour que tu as pour ton enfant, tu n'as pas fait de concours pour l'avoir. Aux yeux des autres, il peut être l'enfant le plus têtu. Aux yeux des autres, il peut être l'enfant le plus moche. Aux yeux des autres, il peut être l'enfant le plus impoli. À tes yeux, c'est ton bijou, n'est-ce pas? À tes yeux, c'est ton joyau. Mais il n'a rien fait pour mériter cet amour-là. Mais tu le lui donnes constamment. C'est la même chose pour le voisin, c'est la même chose pour la voisine, c'est la même chose pour la collègue de classe, c'est la même chose pour la collègue de travail. Vous voyez? Donc l'amour inconditionnel de Dieu, là, il nous l'a démontré dans la relation de la mère et de son enfant. Un enfant, même s'il est l'enfant le plus je ne sais quoi, pour sa mère, ça reste son enfant en fait. Mais qu'est-ce que cet enfant a réellement fait pour mériter cet amour? Absolument rien. Elle l'a juste pendu, comme on dit vulgairement. Elle l'a juste pendu. Elle a juste pendu, vous savez. Mais, vous voyez, vous allez voir que cet amour-là, il est comparable à aucun autre. Il est comparable à aucun autre amour. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est plus ou moins ça, ce que la vie
nous enseigne dans l'amour l'amour de nous-mêmes, l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en toi, tu as cet amour. L'amour de soi, c'est quoi? En gros, c'est avoir conscience de qui tu es. En d'autres termes, c'est avoir conscience que tu n'es pas un corps, que tu n'es pas une position sociale, que tu n'es pas un genre, donc ni femme ni homme, que en réalité tu n'es pas la fille de ton père, la femme de ton mari, tu n'es pas la mère de ton enfant, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des rôles que nous avons décidé de jouer. Mais au-delà de ça, tu es bien plus que ça. Et le plus que tu es là n'a ni début ni fin, n'a en réalité ne peut pas être valorisé, ne peut pas ni numériquement, numérairement, je ne sais pas comment ça se dit en bon français, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu ne peux pas noter cela, tu ne peux pas mettre un nombre dessus, tu ne peux pas mettre un chiffre dessus. Parce que c'est quoi? C'est ce qu'est le créateur lui-même. Donc plus tu es conscient que tu es cela, tu es cet amour inconditionnel en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas aimer une personne, je parle ici de l'amour véritable, tu n'attends plus que la personne te fasse du bien. Ça, c'est l'amour du monde. Ça, c'est l'amour du mental. L'amour du mental, c'est-à-dire l'amour du monde nous a appris que tu es fidèle parce que l'autre est fidèle. Tu es bon parce que l'autre est bon. Tu fais du bien parce que l'autre t'a fait du bien. Ça, c'est pas de l'amour, les amis. Ça, ce sont des relations de business qu'on a ici sur Terre. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Mais dans la pensée profonde du Créateur, parce que tu sais que tu es amour, tu ne peux qu'être amour. Donc en réalité, tu n'attends rien. Donc si je suis dans une relation, je ne suis pas fidèle parce que mon mari, ma femme me témoigne de la fidélité. Je suis fidèle parce que j'ai décidé de l'être, parce que ça relève de qui je suis. Et avec ou sans l'entendement de l'autre, avec ou sans le concours de l'autre, je reste fidèle. Donc, je ne vais pas devenir infidèle demain parce que j'apprends que mon mari me trompe. Sinon, alors, ta fidélité première est remise en doute. Vous comprenez? Ta fidélité véritable ici, elle était basée sur une peur. C'est ce que je vous dis. L'amour n'a besoin de rien prouver parce que c'est ce qu'il est. Voyez? Donc, l'amour de soi n'est pas égoïste, ne peut parler d'égoïsme que le mental. Pourquoi? Parce que l'amour sait qu'il est dans la réalité dans laquelle où je suis Genesis là, il n'y a que moi qui suis en train d'interagir avec vous tous ici. Et dans ta réalité, il n'y a que toi qui es en train d'interagir avec nous tous ici. Vous comprenez? Donc chacun est dans une réalité différente. On voit les mêmes choses, mais on ne vit pas la même chose. Vous comprenez? Donc chacun est en train de vivre avec l'autre sa réalité, mais il est créateur dans sa réalité, chacun. OK? Et donc, parce qu'on est en train d'avancer comme ça, tu sais que c'est toi le moteur. Donc, toi, cette électricité-là, ce jus dont tu as besoin pour donner, pour propager aux autres, il faut que tu sois complet. C'est pour ça que ceux qui se remplissent de l'amour factice finissent par en manquer. Parce que derrière, c'était factice. Derrière, en réalité, ça ne nourrissait pas le véritable amour, ça nourrissait les peurs. Vous voyez? La peur va toujours chercher à se prouver quelque chose. La peur, comme je dis, donc le mental, c'est toujours ou le bourreau ou la victime. Il joue les deux rôles. C'est les fameuses polarités. Il est soit victime, le mental, il est soit bourreau. C'est sans moi, tu n'aurais pas pu faire ça. Sans moi, ceci, sans moi, sans moi. Ça, c'est le bourreau, le rôle bourreau. Et le rôle victime, c'est moi, j'ai pas de chance. C'est toujours moi. Moi, il m'arrive toujours des couacs. Moi, il m'arrive toujours. Ça, c'est le mental aussi. Il est toujours entre les deux là. Non, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est la véritable place du 1. Parce que dans l'équilibre, il n'est rien en fait. Dans l'équilibre, regardez la balance. Il est juste qui il est. Il est linéaire. C'est quand il commence à être ou plus ou moins, c'est là où la dualité intervient. Vous voyez? C'est là où la dualité intervient. Mais tant qu'il est dans l'équilibre, il est linéaire, il est toujours lui, il est toujours un, inchangeable, imperturbable. Mais dès que tu montes, sache que tu peux descendre. Et dès que tu descends, sache que tu peux monter.
c'est la fameuse notion duel que nous vivons. Vous voyez? Donc l'amour de soi, non, j'ai pas vu le j'ai pas retenu retenu le nom. L'amour Adama, c'était Adama du Sénégal. Tu penses que tu es égoïste parce que bon, le mental, c'est comme ça que la vie, enfin la société nous a appris comme ça, que, tu dois d'abord penser à l'autre. Mais en fait, le problème, c'est parce que, ben, on n'est pas enseigné. Hem, Tant que tu vis pour les autres, toi, tu t'es oublié. D'accord? Tu seras plus efficace quand tu prendras conscience de toi-même et tu pourras mieux servir les autres. D'accord? Ça commence toujours par toi. Tu seras bien plus efficace. Tu auras beaucoup plus d'impact et dans ta vie et dans celle des autres le jour où tu prendras conscience de toi-même. Plus tu vas prendre conscience de qui tu es, plus ça va se voir dans tout ce qui va t'entourer. Plus ça va se voir dans tout ce qui t'environne. D'accord? Donc la notion de s'aimer soi avant tout, c'est simplement ça. Parce que la source vit en toi et la source commence toujours par toi. Ça ne commence pas par les autres. Les autres que tu vois là, ce n'est qu'un résultat. Tous les autres qui sont dans ta réalité, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est qu'un résultat, ce n'est qu'un résultat. D'accord? C'est parce que tu nourris quelque chose qui est dominant et donc le résultat que tu vois, c'est celui-là que tu as créé. Mais tout commence toujours par toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement être conscient que tout commence par toi. OK? Merci pour ton message, Adama du Sénégal. Alors, prochaine question. Question suivante, pardon. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. J'ai tendance à me sentir supérieur aux autres. Je vis dans un monde parfait. Oula, en plus le message est très long. Je vis dans un monde parfait où je me rends compte que je suis constamment en train de juger les autres. Ils doivent être conformes à ce que je veux. Le résultat est pitoyable. Je n'attire que plus de personnes qui sont le contraire de ce que je veux. Je n'attire que des relations très éphémères, des manipulateurs. Alors, je dois dire que j'ai résolu d'être comme ça après avoir lu beaucoup d'ouvrages sur la spiritualité où je suis maître de ma création et j'obtiens ce que je veux. Mais je me rends compte que c'est tout le contraire que j'expérimente. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'ai un souci de supériorité, mais je ne sais pas d'où il me vient. Et c'est votre chaîne YouTube qui m'emmène peu à peu à cette réalisation et je vous remercie du fond du cœur. Aidez-moi Genesis, Marceline de France. OK, Marceline de France. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, je vais essayer de synthétiser. En fait, elle a cette tendance d'avoir l'ascendant, de se croire supérieure aux autres, au point qu'elle en a créé elle a créé cette réalité dans sa tête qu'elle était supérieure aux autres. Donc, elle avait beaucoup d'attentes des autres. Les autres doivent être comme ci, les autres doivent être comme ça, les autres doivent faire comme je veux parce que j'obtiens toujours. Donc, justement, elle a lu plusieurs ouvrages, elle a dit de spiritualité, où on lui disait qu'elle peut obtenir absolument tout ce qu'elle veut, elle peut être qui elle veut, elle peut créer le monde qu'elle veut. Mais sauf qu'elle se rend compte qu'elle attire justement le contraire de ce qu'elle désire profondément. Et puis, elle s'est rendue compte en suivant la chaîne que elle a ce souci, mais attends, je crois qu'elle a dit, attends. Voilà, elle a dit, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'ai un souci de supériorité, mais je ne sais pas d'où il me vient. Voilà, c'est ça que j'ai noté. Je ne sais pas d'où il me vient et c'est votre chaîne qui m'a emmené peu à peu à cette réalisation. Donc, elle ne comprend pas d'où peut lui venir ce sentiment de supériorité. Alors, vous voyez, ça va à peu près dans le même sens. Hein. Aujourd'hui, l'énergie va à peu près dans le même sens, toujours de ce que l'on projette, en fait, c'est-à-dire le 1, le fameux 1. Elle se sentait toute puissante. Donc, pour X ou Y raison, comme elle a dit, elle ne sait pas, elle se sent toute puissante. Elle veut avoir une certaine autorité sur les gens. Elle veut avoir un certain ascendant sur les gens. Moi, je domine, moi ci, moi ça, moi ça. Malheureusement pour elle, elle a tiré quoi? Des manipulateurs, des gens contraires à tout ce qu'elle a toujours voulu. Ça lui dit quoi? Ça lui dit en fait que la supériorité, là, c'est bullshit. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, en fait. Tu veux être supérieur, pourquoi? Le but, c'est quoi? De dominer pour quelle raison? Donc, il y a une peur ici. Tu te sens peut-être inexistante quand tu ne domines pas sur les autres.
Et donc, d'où effectivement te vient ce besoin de vouloir de dominer les autres. Donc, c'est là effectivement où il faut aller creuser. Tu ne te sens pas supérieur aux autres du matin au soir, comme tu ne te sens pas inférieur à quelqu'un du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui t'a emmené à être comme ça. Il y a quelque chose qui te pousse à être comme ça. C'est la question que tu dois te poser. Bon, la supériorité, il y a plusieurs, comme dans tout, hein, il y a plusieurs sources. Ça peut être un, ça peut être un modèle, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, quelqu'un en tout cas qui avait une certaine influence sur nous, qui avait cette figure-là dans l'enfance ou plus haut. Et on s'est vraiment imprégné de cette énergie en pensant que c'est comme ça que les choses doivent être. Donc, qui tapait sur tout le monde, qui mettait de l'ordre juste par le son de sa voix, vous voyez. Ou alors, on a eu un papa ou une maman tyranne ou tyran qui ne parlait qu'avec les coups. Donc, ça peut venir de plusieurs sources. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu as baigné. Mais ce qui est sûr, c'est que la supériorité ne peut pas venir comme ça. Et sincèrement, je te dis bravo. Comment même tu le dis ici, que j'ai créé ce monde de supériorité. Parce que souvent, les gens n'osent pas reconnaître ça. Tu veux toujours jouer la personne humble. Non, elle le dit clairement que j'avais créé un monde où je me sentais supérieur aux gens. C'est-à-dire, pour moi, les gens devaient être conformes à moi. Vous voyez, c'est le piège de cette histoire de je suis le créateur de ma réalité. Tu es le créateur de ta réalité, mais tu n'es au-dessus de personne, en fait. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es le roi chez toi. Tu es ton roi, en fait, mais tu n'es pas mon roi à moi. Et ça, c'est ce que la vie est en train de t'apprendre. En face, tu vas vivre exactement le contraire pour que tu comprennes que c'est pas ça le but d'être créateur. C'est pas ça le but de créer sa réalité, d'être tout puissant au-dessus de l'autre. Sinon, tu es en train de renforcer l'histoire de la séparation. Donc, tu es en train de renforcer l'histoire de la dualité. Vous comprenez? Donc, c'est ça que tu dois comprendre ici. Elle voulait être supérieure. Donc, pour quelle raison? Elle ne sait pas. Donc, moi, je te demande d'aller chercher dans ce registre-là, l'enfance. Marceline, elle s'appelle Marceline. Essaie de regarder dans l'enfance qui t'a montré ce modèle-là d'autoritarisme sur les autres, peut-être même à l'école, hein, je ne sais pas. Tu as peut-être vécu des situations où tu as peut-être beaucoup été humilié. Il y a des gens aussi hein, qui, quand ils ont la blessure de l'humiliation, il a tellement été humilié qu'il s'est lancé le pari de ne plus jamais être sous quelqu'un. Et ça, souvent, c'est les automatismes du mental. J'ai trop souffert, donc je prends la tangente, je prends comme on dit, c'est les deux extrêmes, quoi. Je prends l'extrême opposé. Et l'extrême opposé aussi, c'est pas l'amour, les amis. Il faut retrouver l'équilibre toujours en se disant que, OK, j'ai été humilié, on m'a très souvent rabaissé, on m'a dit que j'étais rien, mais aujourd'hui que je connais ma valeur, aujourd'hui que je sais qui je suis, aujourd'hui que j'ai pris confiance en moi, aujourd'hui que je connais l'estime qu'il y a en moi, parce que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas ma déficience, je ne suis pas je sais pas moi, mes manquements, je ne suis pas mes faiblesses, mais je suis un être divin et je vis à partir de cette définition-là. Voyez, tu ne rejettes pas le fait que les gens t'ont fait ci. En fait, ce n'est pas une sorte de revanche que tu prends sur les autres. Or, beaucoup rendent des comptes à leur passé. On rend beaucoup de comptes à notre passé et on n'en est pas conscient. Parce que tu te dis en fait que tu as décidé une meilleure vie que hier, mais tu l'as décidé en nourrissant toujours ce manque d'hier. Donc, tu es toujours dans le passé. Donc, il faut que tu reviennes à l'équilibre. L'équilibre, c'est de savoir que tu es un avec le tout, que tu es un même avec ce passé douloureux. Mais il faut juste lui donner une autre définition à ce passé-là. Je sais que c'est hyper difficile. C'est hyper difficile pour le mental d'accepter cela, surtout quand on a connu, par exemple, des choses telles que des viols, des violences. Voilà, ça, c'est hyper compliqué. Mais je vous assure que c'est la seule voie. La seule voie, c'est l'amour. C'est la seule voie. L'amour véritable, je parle ici. Vous voyez? Donc, elle avait construit cette espèce de vie où elle pensait que tout le monde serait à ses pieds. Et on le voit beaucoup. Il y a des femmes, elle s'est mis dans sa tête que je suis la plus belle.
prenons l'exemple, par exemple, des femmes qui se sont crues toujours, je suis la plus belle. C'est très bien d'avoir confiance en soi. Je suis la plus belle au point qu'elle méprise les autres, au point qu'elle pense que personne n'est au-dessus. Donc là, tu n'es plus dans l'amour, en fait. Tu as le droit de penser que tu es la plus belle, mais tu n'es en concurrence avec personne. Dès le moment où tu prends l'autre comme étant ton ennemi, dès le moment où tu rejettes l'autre, tu vas vivre exactement le contraire de ce que tu veux. C'est ce que je suis en train de vous dire ici, en fait. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Je suis la plus belle, je suis la plus belle, je suis la plus belle. Moi, un homme ne peut pas me faire ci. Moi, une femme ne peut pas me faire ça. Moi, ti, moi, ça, moi, ça, moi, ça. OK. Parce qu'en fait, tu ne le fais pas, parce que réellement, ça part d'un sentiment vraiment neutre de l'amour qui est, mais ça part en fait d'une peur sous-jacente que toi-même, tu ne sais, que tu ne connais même pas, que toi-même, tu ignores. Tu vas rester dans ce truc-là en pensant que tu vas rester dans ce truc-là en pensant que, heu heu, tu vas rester dans ce truc-là en te disant que non, moi je suis plus belle, donc ça va t'emmener dans une, dans cette notion de vouloir dominer l'autre, de te croire, tout permis. Tu vas commencer à mépriser les gens, tu regardes les gens de haut. Ça, c'est pas l'amour, vous voyez? Véritable, je parle. C'est pas l'amour véritable, en fait. Donc puisque ce n'est pas l'amour véritable, donc en face, tu ne vas attirer que des gens qui vont te mépriser aussi, à leur manière, selon leur niveau de conscience. Et tu vas te dire: «Mais comment moi on peut me faire ci, moi on peut me faire ça?» Tu dois te revoir. Vous voyez? Donc, chère, je crois Marceline, elle s'appelle. Chère Marceline, ouais, Marceline de France, si tu as la possibilité de me contacter personnellement, tu as le numéro, tu me contacteras. On discutera, on ira peut-être un peu plus en profondeur. Mais, ce qui est bien, c'est que déjà tu l'as noté. Tu as noté que, tu as noté qu'il y a des choses, que c'est pas la meilleure des expériences que tu veux, et ça, c'est une très bonne chose. Donc le fait que tu m'envoies ta question, ça montre aussi que tu veux changer ce tableau, et surtout, tu vas creuser pour savoir d'où te vient cette notion. Pourquoi en fait tu as besoin d'être supérieur? Parce que tout ce que l'homme veut, c'est toujours nourri par une idée. C'est ça ton système de pensée. C'est c'est tu as décidé d'être comme ça, pas par hasard. C'est parce que tu nourris derrière quelque chose. D'accord? Maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que cette, supériorité t'a procuré tout ce temps. Mais apparemment, comme tu dis, le résultat est catastrophique parce que tu te rends compte que tout ce que tu as désiré, tout ce que tu voulais, ben, c'était pas tout ce que tu voulais, c'était pas finalement, c'est pas ce que tu as récolté, en fait. Pour de vrai. Donc, faut creuser dans ce sens-là. Qu'est-ce que le fait d'être supérieur te procure? Qu'est-ce qui t'a fait croire que, hem, tu te sens inférieur? Parce qu'en réalité, le véritable message, le message sous-jacent, subliminal ici, c'est que tu te sens inférieur. C'est pour ça que tu as ce besoin d'être supérieur. Il n'y a que comme ça que ça s'explique, parce qu'il y a que 2 il y a que 2 possibilités ici. On est dans le monde de la des polarités, donc du plus et du moins. Donc si tu as besoin d'être supérieur, toujours supérieur, c'est parce qu'au fond, il y a cette notion d'infériorité en toi que tu ne veux pas reconnaître, et donc tu as besoin d'en faire des tonnes. Tu as besoin de prendre les gens de haut pour comme te sentir exister. Mais je suis là pour te dire que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te sentir supérieur à qui que ce soit, parce que de toutes les façons, tu n'es supérieur à personne. Sinon que c'est ton mental qui te joue des tours en te faisant croire que tu es supérieur à toi. Mais tu vas être supérieur, tu vas véritablement être supérieur le jour où tu prendras conscience de l'être infini que tu es, et qui n'a pas besoin de jouer ces jeux de rôle, pour dominer l'autre, pour assujettir l'autre et tout. Tu n'en as pas besoin en réalité. Donc ici, il y a des peurs qu'il faut identifier. Ici, il faut guérir de ton passé, c'est sûr. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui t'a marqué comme ça pour que tu deviennes cette personne, et puis tu verras que les choses iront. D'accord, Marcélie? En tout cas, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. OK? Pour ton message en tout cas. Bonjour Genesis, c'est la dernière question de la soirée. Bonjour Genesis.
J'ai une question. Comment maintenir sa confiance en soi? La mienne est par moments et je ne sais pas comment rester confiante dans le temps. Vos enseignements ont changé et transformé ma vie. Mille merci, maman Genesis. Cécile du Cameroun. Bonjour à toi, Cécile du Cameroun. Merci. Merci, contente, heureuse de te servir. Écoute, comment rester constant dans la confiance? En fait, tu as simplement pas encore assis. En fait, un coup, tu crois que tu es, comme on dit, que tu es toute puissante, que tu es le créateur de ta réalité, que Dieu est en toi, que tu peux tout. Un coup, tu n'y crois pas. Donc, ça veut simplement dire que c'est pas ancré, c'est pas assis encore véritablement. Tu luttes encore dans le j'y crois pas, ou tu as des paliers. Vous savez, il y a des gens qui se disent je peux facilement avoir, par exemple, je sais pas moi, 100 000 euros. Dans sa tête, c'est possible. Dans sa tête, c'est possible. Dans sa tête, cette possibilité-là, elle est accessible. Mais dès que tu lui parles du million, par exemple, d'euros, il bug. Pourquoi? Parce qu'il y a un palier, en fait. Il y a comme un palier chez lui qu'on ne peut pas dépasser. Donc, il se dit, millions d'euros, non, 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 ça c'est pour une autre catégorie de personnes. J'en suis pas encore là. Vous voyez, les gens qui parlent souvent comme ça, j'en suis pas encore là, ou ça, c'est pas pour moi. Ou, je sais pas, moi, tu te dis, non, je peux m'acheter une voiture de tant de milliers d'euros, de CFA ou quoi. Et quand on te parle d'une autre voiture, tu dis non, 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 ça c'est pour les milliardaires, j'en suis pas encore là. Vous voyez? Donc il y a ce type de choses-là dans ta psyché qui t'emmène justement à douter. Un coup tu crois, un coup tu crois pas. La seule façon de maintenir la confiance, c'est simplement de rester confiant tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de preuves pour être confiant. La confiance, la foi, si tu veux, à ceci de réel, c'est que il n'a besoin de rien. La foi n'a besoin de rien pour être, pour s'exercer. C'est-à-dire que la seule chose qui te maintient dans cet état de foi, c'est ce que ton esprit voit, ce que ton esprit perçoit. Si ton esprit perçoit que ce projet, je vais y arriver, reste là-dessus. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau, à quel point tu as enrôlé ou à quel point tu as entraîné ton mental pour le mettre, pour euh, qu'il soit comment dire, à quel point ton mental écoute ta conscience. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je pourrais dire ça. À quel point ton mental écoute ta conscience. Quand je dis écoute ta conscience, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que ton mental te dit non, ta conscience te dit oui, mais tu finis par suivre le oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental n'est pas si n'a pas cette voix prépondérante en toi pour dominer. Donc ça veut dire que ici tu as entraîné ton mental de façon à ce qu'il puisse écouter, qu'il puisse s'exécuter, voilà. D'accord? Qu'il puisse s'exécuter dans ce que tu veux ou dans ce que tu veux accomplir. Mais non, si ton mental, si tu es bourré de peur, si tu es bourré de doute, le mental a tendance justement à te ramener dans ces doutes-là. C'est pour ça que un coup, tu as la foi ou tu as confiance, un coup, ah non, ça ne va pas aller. Un coup, tu réussis des choses, un coup, pourquoi? Parce que tu fais le yo-yo un peu. Voyez? Donc, pour maintenir cette espèce de confiance dans le temps, de façon à ce que ce soit, que ça devienne une façon d'être, mais il faut que tu t'entraînes, en fait. Il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu entraînes il faut que dans ce que j'appelle entraîner ici, donc ton système de pensée, il faut qu'il soit beaucoup plus conscient de qui tu es que des peurs que tu n'aies pas. Or, le problème, c'est que dans notre système de pensée, on a beaucoup de croyances. Et le mental se nourrit de ces croyances-là pour te rappeler, attention, là où tu vas, c'est pas là-bas. Attention, ce que tu veux faire là, tu n'y arriveras jamais. Attention, tu n'es pas assez habilité pour cette tâche. Attention, tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'est le mental qui te rappelle ça. Mais il te rappelle ça à partir de quoi? Il va chercher dans tes souvenirs. Il va chercher dans ton système de pensée. Donc, si ce système de pensée n'a pas été chamboulé par toi-même, par ta conscience, en te disant non, 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 je vais changer toutes les croyances que j'ai là, dans ce foutoir-là, il y a trop de croyances limitantes. Je vais mettre les croyances
qui me maintiennent vraiment dans cette hauteur de qui je suis, dans cette hauteur de suprématie, dans cette hauteur comment on appelle ça là? Dans cette hauteur de comment dire? De souveraineté, à ce moment-là, parce que tu es en train de changer dans ton système de pensée, de mettre de nouvelles croyances, des croyances qui te servent plus aujourd'hui, tu verras que ton mental va suivre. Ton mental va suivre. Vous voyez? Donc, c'est ça la confiance. Pour maintenir cette confiance en soi, les amis, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire des rituels pour ça. Je dis toujours aux gens qui viennent me dire: «Genesis, aide-moi, j'ai pas confiance. Comment je fais pour avoir confiance?» Commence à avoir confiance. Il y a pas autre chose. Tu n'as pas confiance, commence à avoir confiance. Donc si d'habitude, tu perds vite patience, si d'habitude, tu te laisses envahir par les peurs, redonne-toi beaucoup plus de redonne beaucoup plus de, heu, redonne-toi beaucoup plus cette foi-là. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre une situation où, toutes les portes sont fermées. Et le mental qui est là en train de te dire: «Tu vois, je t'avais dit, tu ne vas pas y arriver. Oh non, tu n'aurais jamais dû te lancer dans cette affaire-là. Tu vois, tu vois?» Donc ça, c'est le mental qui te bombarde. Littéralement, c'est comme des mitraillettes et tu vois ces phrases qui reviennent: «Mais tu as vu, il y a ple regarde là à gauche, c'est fermé, à droite, c'est maintenant par où on va passer?» Quand tu entends tout ça là, tu fais la politique de l'autruche. Tu dis simplement que: «Tout est fermé pour toi mental, mais ma conscience va frayer un chemin. Il y a une ouverture quelque part ici, là, qui existe, mais que toi, tu ne peux pas voir. C'est une façon de challenger ton mental. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on croit beaucoup plus à cette voie-là du mental qui te fait voir les choses, puisque les choses ont l'air solides. C'est vrai, parce que tu te dis que là, c'est fermé, là, c'est fermé, là, c'est fermé. Donc, c'est fermé. Parce qu'on est dans l'illusion de la dualité, on est dans l'illusion de ce qui est, de ce qui est réel. Or, c'est là, à ce moment, en disant que toi, mental, ici, là, tu vois, toutes ces portes-là sont fermées, mais il y en a une ici qui est ouverte que toi, tu ne peux pas voir. Mais il y a que ma conscience qui la voit. Et c'est celle-là, c'est vers celle-là que je me dirige. C'est vers celle-là où je m'oriente. Le mental va insister, mais arrête, rends-toi à l'évidence, tu vois bien que, regarde à gauche, là-bas on t'a dit non, là-bas on t'a fermé la porte, on t'a donné un rendez-vous là-bas, ça n'a pas marché, mais rends-toi à l'évidence. Non, non, non. En conscience, il n'y a aucune évidence. Il n'y a rien ici parce qu'en conscience, là, je crée tout. Et je dis que il y a une porte ici qui existe que toi, tu ne peux pas voir. Donc, laisse-moi faire. Mets-toi de côté, laisse-moi faire. C'est littéralement une sorte de ping-pong. C'est littéralement une sorte de ping-pong. Et c'est comme ça c'est ce que nous vivons tous. Quand on est face à des challenges, on a deux voix qui nous parlent en nous. On a le côté là qui veut faire et on a l'autre côté qui ne veut pas faire. Le côté qui veut faire là, c'est toujours ta conscience. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir de la lumière, pour qu'on te dise ça. C'est-à-dire le côté qui te dit oui, ça c'est ta conscience. Parce que Dieu te dit toujours oui. Parce que le non n'existe que pour le mental et pour la séparation. Il n'y a que le oui qui existe dans la dimension Dieu. Donc tout ce qui est oui là, ça c'est ta conscience qui te dit que c'est possible. Tout ce qui est non, ce sont les peurs de ton mental qui vont te dire c'est pas possible. Et là, on va commencer à te rappeler. Regarde, là, c'est la période Covid. Toi, tu vois pas que toutes les sociétés ont fermé. Qui va te signer un contrat à cette période de. Je prends des exemples comme ça. Hein. Tu vois pas qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a ceci, il y a cela. Tu vois pas que maintenant, les entreprises qui vendent les téléphones ne fonctionnent plus. Comment toi, tu veux aller investir dans le téléphone? Vous voyez ça, tous les noms là, ça, c'est le mental. Donc, ne vous posez pas 10 000 questions. Quand tu es dans un truc, devant un truc, et là, tu as un oui dans ta tête, tu as un non. Le oui, là, c'est toujours le mental. Plutôt, le oui, c'est toujours ta conscience. C'est-à-dire, c'est la part Dieu qui peut absolument tout, qui te dit que ça, c'est possible. Même si tout te montre que c'est impossible, même si ça te paraît inimaginable, sache que c'est possible pour le Créateur, pour ta conscience, de régler ce problème, de manifester ce problème.
Ce qui va faire la différence ici, c'est ton niveau de foi. C'est à quel point tu vibres le oui dans ton essence. Plus tu vas vibrer le oui, c'est-à-dire plus tu vas croire en cela, plus ça va se manifester. Mais si tu fais l'effet, si tu es dans le yo-yo, un coup tu y crois, un coup tu n'y crois pas, tu n'es pas trop sûr et tout ça, mais tu n'auras pas les résultats escomptés. Et beaucoup, on tombe souvent dans ce piège-là de ah, mais je ne savais pas, j'ai l'impression que le projet n'est pas. Et souvent, on va prendre des raccourcis. Non, ça veut dire que ce n'était pas pour moi. Non, c'est juste que tu n'as pas cru, tu n'as pas cru fortement en la chose. C'est toujours pour toi, en fait. Tout ce qui apparaît devant toi est pour toi. C'est juste à quel point tu te sens capable de la chose. Donc, si tu ne vibres pas à la même, au même degré que la chose va passer. Parce que tout est un, ça revient à ça. Tout est un. Donc, la chose que tu vas réaliser, c'est celle avec laquelle vous vibrez dans la même, vous êtes dans la même catégorie, en fait. Vous voyez? Et donc, la confiance, c'est pareil. Tu fais un coup, tu crois, un coup, tu ne crois pas, parce que tu as encore en toi peut-être des limites. Tu as certains seuils, tu as certaines étapes, tu as certains niveaux où tu te dis non, ça je peux, ça je ne peux pas. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et si tu fais ça, ça veut dire que tu es en train de valider l'idée de la séparation selon laquelle ben, Dieu, il est d'un côté, le diable est de l'autre, et j'en passe. Il faut simplement se dire que toute chose est possible. Ça, c'est l'infini de Dieu. Toute chose est possible et on est et tu es capable de tout. Que tu y crois ou pas, ça c'est ta véritable identité. Tu es capable de tout. OK? Donc, comment rester confiant tout le temps? Mais c'est en ayant conscience tout le temps que tu es capable de tout. C'est en ayant cette conscience tout le temps que tu es capable. Donc, à chaque fois que tu as des idées parasites qui viennent pour te démontrer le contraire, tu leur dis non. Parce que le mental va te parle avec des preuves. Vous voyez? Le mental te parle avec les preuves. Les preuves, c'est quoi? C'est l'expérience. Il va te parler de ce que tu as vécu, là où tu as échoué. Donc, il va te ramener des images mentales de hier, d'avant-hier, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, il y a 10 ans. C'est en cela que tu crois que c'est réel parce que tu l'as vécu. Mais il faut revenir à la réalité qu'on n'est pas dans un monde physique en réalité. On est dans un monde immatériel. Et tout ce que tu vois de physique n'est qu'une illusion. En réalité, c'est l'immatériel qui existe. C'est le spirituel qui existe. C'est le non-physique qui existe. Et toi, ta source, tu la tires de ce non-physique. Donc, le mental ne peut pas venir t'embrouiller en te disant que ce que je suis en train de vivre là, c'est plus réel que ce que tu ne vois pas. Vous voyez, or, c'est le contraire. Ce qui est véritablement réel, c'est ce qui n'est pas visible. Donc, il faut juste avoir cette conscience continuelle de pouvoir rétorquer au mental qui vient nous suggérer des idées parasites en disant non, 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 ça c'est un mensonge et je veux croire en la vérité du oui. Je veux croire en la vérité du tout est possible. Je veux croire en la vérité du Dieu est infini et s'il est moi, si je suis libre, donc ce que je suis en train de vivre là, je peux le matérialiser, je peux le vivre, je peux l'accomplir. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'était pour ma part ce que je peux te dire, Cécile du Cameroun. Nous embrassons Cécile au Cameroun et en tout cas, bon vent à toi. Ok, ben, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que il y a des questions? Sinon, on va arrêter le live. Hein. Merci à vous tous d'avoir été là. Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Merci Patricia, Princilia, Lydie. J'ai vu qui d'autre là? Je crois que Fatimata aussi est là. Fatimata, envoie-moi si tu me suis, envoie-moi un audio sur directement sur ma ligne. Tu as une question à poser, mais tu ne veux pas la poser ici en direct. Donc, envoie-moi directement un message directement sur ma ligne, et puis je te répondrai. Merci d'avoir été là, les amis. Donc, on se revoit. Alors, c'est
quand là? On se revoit, on est quoi? Mardi, on se revoit donc jeudi. Je me demande si c'est pas mieux de faire les lives à cette heure-ci, hein, parce que si quand je les fais à 15 heures avec le programme et tout ça, je cours un peu. Je pense que le jeudi aussi, pareil, on va le faire à 17 heures heure de Paris. Je crois que je vais changer les horaires. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Bonne semaine à vous tous et on se retrouve jeudi. N'hésitez pas pour vos questions. On est ensemble. Soyez heureux et on avance toujours en conscience. Merci. Ciao.